Vous priez, vous suppliez, mais le ciel reste silencieux. Et si ce silence n'était pas un abandon, mais le langage le plus puissant de Dieu? Aujourd'hui, je vais vous révéler les 3 types de silence divin et ce qu'il vous dit à travers chacun. Mes bien-aimés, combien parmi vous ont déjà ressenti ce vide troublant, cette absence apparente de la voix divine dans les moments où vous en aviez le plus besoin? Vous priez, vous suppliez, vous cherchez une réponse, et pourtant le ciel semble scellé comme un tombeau. Mais je vous le dis aujourd'hui avec toute la conviction de mon cœur, le silence de Dieu n'est jamais ce qu'il paraît être à nos yeux limités. Charles Spurgeon, ce grand homme de Dieu que beaucoup appelaient le prince de la prédication, disait avec une sagesse profonde que le silence de Dieu est souvent son langage le plus éloquent. Ces paroles peuvent sembler paradoxales, je le reconnais volontiers. Comment le silence peut-il parler? Comment l'absence peut-elle communiquer? C'est précisément ce mystère que nous allons explorer ensemble aujourd'hui, car votre croissance spirituelle en dépend. Permettez-moi de vous dire quelque chose qui pourrait transformer votre compréhension de la relation avec le Créateur. Il existe 3 types distincts de silence divin, et chacun porte en lui un message spécifique pour votre âme. Ignorer cette vérité, c'est risquer de passer à côté des leçons les plus précieuses que le Seigneur désire vous enseigner dans votre marche quotidienne avec lui. Le premier type de silence que nous devons comprendre est ce que j'appelle le silence de la formation. C'est le silence qui forge, qui sculpte, qui façonne votre caractère dans le creuset de l'attente. Pensez à Joseph dans la prison égyptienne. Où était la voix de Dieu pendant ces longues années d'emprisonnement injuste? Joseph avait reçu des songes glorieux dans sa jeunesse, des promesses de grandeur et d'autorité. Pourtant, le voilà enchaîné, oublié, apparemment abandonné par ce Dieu qui lui avait tant promis. Mais regardez attentivement, mes amis. Dans ce silence apparent, Dieu sculptait un premier ministre. Dans cette solitude imposée, le Tout-Puissant forgeait un sauveur pour des nations entières. Le silence n'était pas absence, c'était préparation. Comme il est écrit dans le psaume 119, verset 65, « Tu fais du bien à ton serviteur éternel, selon ta parole. Même quand nous ne percevons pas le bien immédiat, il œuvre pour notre formation. » Ce silence de la formation survient souvent quand vous êtes sur le point de recevoir une promotion spirituelle, une nouvelle responsabilité, un nouveau niveau d'autorité dans le royaume. Dieu vous prépare pour quelque chose de plus grand que ce que vos yeux naturels peuvent percevoir. Il retire temporairement le son de sa voix audible pour que vous appreniez à marcher par la foi et non par la vue, comme l'apôtre Paul nous l'enseigne dans sa 2e lettre aux Corinthiens. Durant ce type de silence, le Seigneur vous dit ceci: « Je te prépare, je te renforce, je t'enseigne la patience et la persévérance. Ne confonds pas mon silence avec mon absence. Je suis plus proche de toi que jamais, travaillant dans les profondeurs de ton être pour te rendre capable de porter ce que je vais bientôt te confier. » Le 2e type de silence est radicalement différent. C'est le silence de la correction. Celui-ci est plus difficile à accepter pour notre nature humaine, mais il est tout aussi nécessaire pour notre croissance spirituelle. Quand nous nous égarons du chemin que Dieu a tracé pour nous, quand nous prenons des décisions contraires à sa volonté révélée, il peut choisir de se taire pour nous permettre de ressentir le poids de nos choix. Considérez le roi Saül dans le 1er livre de Samuel. Il y eut un temps où Dieu parlait à Saül, le guidait, l'instruisait. Mais après sa désobéissance répétée, après qu'il eut placé sa propre volonté au-dessus des commandements divins, nous lisons ces paroles terribles au chapitre 28, verset 6. « Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. » Ce silence était un avertissement, un appel au repentir, une conséquence de la rébellion. Mais écoutez-moi bien, mes chers frères et sœurs, même ce silence de correction n'est pas un rejet définitif. C'est un père aimant qui retire temporairement sa parole pour que son enfant réalise la gravité de sa désobéissance. C'est une invitation pressante au retour, à la repentance, à la restauration. Dans le livre des Lamentations, chapitre 3, verset 32, nous trouvons cette promesse merveilleuse. « Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. » Pendant ce silence de correction, Dieu vous dit « Reviens à moi, examine ton cœur, identifie ce qui s'est placé entre nous. Mon silence n'est pas ma dernière parole, c'est mon invitation à la réconciliation. Je t'aime trop pour te laisser continuer sur un chemin destructeur. Mon silence est ma miséricorde qui te pousse au changement.
Si vous vous inscrivez sur notre chaîne maintenant, vous recevrez régulièrement des enseignements qui vous aideront à discerner la voie de Dieu dans toutes les saisons de votre vie. Et pour ceux qui désirent approfondir leur intimité avec le Seigneur, notre livre numérique « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu » est disponible. Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé. C'est un outil précieux qui a transformé la vie de prière de milliers de personnes. Le troisième type de silence divin est peut-être le plus mystérieux et le plus profond de tous. C'est le silence de l'intimité. Oui, vous avez bien entendu, il existe un silence qui ne vient ni de la formation ni de la correction, mais qui naît d'une proximité si intense avec le Créateur que les mots deviennent superflus. C'est le silence de deux cœurs qui se comprennent au-delà du langage humain. Pensez à Marie de Béthanie, assise aux pieds de Jésus, décrite dans l'Évangile de Luc, au chapitre 10. Les Écritures ne nous rapportent aucune parole échangée entre elle et le Maître dans ce moment sacré. Pourtant, une communion profonde s'établissait, une compréhension mutuelle qui transcendait les mots. Sa sœur Marthe s'agitait, parlait, s'inquiétait de 1000 choses. Mais Marie avait choisi la meilleure part, celle qui ne lui serait point ôtée, cette présence silencieuse mais infiniment riche. Dans le Cantique des Cantiques, ce livre magnifique qui décrit l'amour entre l'époux et l'épouse, symbole de la relation entre Christ et son Église, nous découvrons des moments où les amoureux se contemplent simplement, où leur présence mutuelle suffit à combler leur cœur. Au chapitre 2, verset 14, l'époux dit « Montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ton visage est agréable. » Mais il y a aussi ces instants où ils restent ensemble sans parler, qu'unis dans un amour qui dépasse l'expression verbale. Ce silence d'intimité survient généralement après des années de marche fidèle avec le Seigneur. Quand vous avez appris à connaître son cœur, quand vous avez médité sa parole, jusqu'à ce qu'elle devienne une partie de votre être, quand vous avez traversé assez d'épreuves pour reconnaître sa main même dans l'obscurité, alors vous entrez dans cette dimension nouvelle. Vous n'avez plus besoin qu'il vous parle constamment parce que vous le connaissez intimement. Dans ce type de silence, Dieu vous dit « Tu me connais maintenant, tu comprends mon cœur, tu as intégré ma parole si profondément que tu peux discerner ma volonté sans que j'aie besoin de te donner des instructions détaillées à chaque pas. Ce silence est ma confiance en toi. » C'est le signe que notre relation a mûri, qu'elle est devenue solide et profonde. Mais comment discerner quel type de silence vous traversez en ce moment? Cette question est cruciale, mes bien-aimés, car la réponse déterminera votre attitude et votre action appropriée. Permettez-moi de vous donner des clés pratiques pour identifier le silence que vous expérimentez actuellement dans votre marche avec Dieu. Si vous êtes dans un silence de formation, vous remarquerez certains signes distinctifs. D'abord, vous sentirez une paix profonde malgré l'absence de réponse immédiate. Votre cœur ne sera pas troublé par la culpabilité ou le remords. Vous aurez plutôt un sentiment d'attente, comme une femme enceinte qui porte en elle une promesse encore invisible. Ensuite, vous constaterez que votre caractère se transforme durant cette période. Des qualités comme la patience, la fidélité et la persévérance se développent en vous presque malgré vous. Le prophète Ésaïe nous donne cette merveilleuse promesse au chapitre 40, verset 31. « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Le silence de formation produit précisément ce renouvellement de force. Vous découvrirez également que malgré le silence, vous ressentez une soif croissante de la présence divine, un désir ardent de le chercher davantage. Dans ce type de silence, votre réponse doit être l'attente active. Continuez vos disciplines spirituelles. Maintenez votre vie de prière même sans réponse immédiate. Plongez-vous dans l'étude des Écritures. Servez fidèlement là où Dieu vous a placé. Comme Job qui déclarait au chapitre 23, verset 10, « Mais il connaît la voie que je suis, et après qu'il m'aura éprouvé, je sortirai comme l'or. » Votre foi sera purifiée et renforcée dans ce creuset silencieux. Si par contre vous êtes dans un silence de correction, les signes seront très différents. Vous ressentirez une conviction intérieure, un malaise spirituel qui ne vous quitte pas. Votre conscience vous accusera peut-être concernant des décisions récentes, des paroles prononcées, des actions entreprises. Le Saint-Esprit est fidèle pour nous convaincre de péché, comme Jésus l'a promis dans l'Évangile de Jean, au chapitre 16. Vous remarquerez aussi que vos prières semblent rebondir contre un plafond invisible. Ce n'est pas que Dieu ne vous entend pas, mais il attend quelque chose de votre part avant de reprendre le dialogue.
Dans le psaume 66, verset 18, nous lisons « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Le péché non confessé crée une barrière dans notre communication avec le Très-Haut. Votre réponse dans ce cas doit être la repentance immédiate et sincère. Examinez votre cœur avec honnêteté. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler ce qui déplaît à Dieu dans votre vie. Confessez spécifiquement vos fautes. Prenez des mesures concrètes pour vous détourner de ce qui vous a éloigné de sa présence. La première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, nous assure « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Enfin, si vous êtes dans un silence d'intimité, vous le reconnaîtrez à la paix profonde et stable qui habite votre âme. Vous ne vous sentez pas anxieux ou abandonné. Au contraire, vous expérimentez une présence constante même sans paroles audibles. Vous découvrez que vous commencez à penser comme Dieu pense, à voir les situations avec ses yeux, à réagir avec son cœur. Dans ce silence d'intimité, vous trouvez que les Écritures vous parlent avec une clarté nouvelle. Vous n'avez pas besoin de signes spectaculaires ou de voix audibles parce que vous discernez sa direction à travers votre connaissance profonde de sa nature et de ses voies. C'est l'accomplissement de la promesse faite par Jésus dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 27. « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Votre réponse dans ce silence d'intimité doit être l'adoration et la gratitude. Remerciez Dieu pour la maturité spirituelle que vous avez atteinte. Continuez à cultiver cette proximité par une communion quotidienne. Ne prenez jamais cette intimité pour acquise, car elle est le fruit de nombreuses années de fidélité et de recherche passionnée de sa face. Savourez ces moments de présence silencieuse, comme les trésors les plus précieux de votre existence terrestre. Mais permettez-moi maintenant d'aborder une question qui trouble beaucoup de croyants sincères. Que faire quand le silence se prolonge au point de devenir douloureux? Quand les jours se transforment en semaines, les semaines en mois, et que le ciel semble toujours aussi silencieux? Comment maintenir votre foi quand tout en vous crie que Dieu vous a oublié? Je veux vous parler d'une vérité fondamentale qui changera votre perspective. Le silence de Dieu ne signifie jamais son inactivité. Même quand vous ne l'entendez pas, il travaille. Même quand vous ne le sentez pas, il agit. Même quand vous ne comprenez pas, il orchestre toutes choses pour votre bien selon son dessein éternel. Comme l'affirme l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, verset 28, « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Considérez l'histoire de Lazare dans l'Évangile de Jean, chapitre 11. Quand Jésus apprit que son ami était malade, il resta volontairement 2 jours de plus à l'endroit où il se trouvait. Imaginez la confusion de Marthe et Marie. Elles avaient envoyé un message urgent au Maître, celui qui guérissait les foules, celui qui chassait les démons d'une simple parole. Sûrement, il viendrait immédiatement pour sauver son ami bien-aimé. Mais non, le silence l'a tenté. Et finalement, la mort de Lazare. Pourtant, ce silence apparent cachait un plan glorieux. Jésus attendait intentionnellement pour accomplir un miracle encore plus grand, pour révéler sa puissance sur la mort elle-même, pour fortifier la foi de ses disciples et manifester la gloire de Dieu d'une manière qui n'aurait jamais été possible avec une simple guérison. Le verset 4 de ce chapitre nous révèle la pensée du Maître. Cette maladie n'est point à la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Mes bien-aimés, combien de fois avons-nous prié pour une guérison quand Dieu prépare une résurrection? Combien de fois avons-nous supplié pour une solution immédiate quand le Tout-Puissant orchestre une délivrance spectaculaire qui glorifiera son nom d'une manière incomparable? Notre perspective est limitée au moment présent, mais Dieu voit l'éternité. Notre vision s'arrête à nos besoins immédiats, mais sa sagesse embrasse les générations à venir. Laissez-moi vous donner des principes pratiques pour traverser victorieusement les saisons de silence divin. Premièrement, ancrez-vous dans les promesses immuables de la parole de Dieu. Quand vos émotions vacillent, quand vos circonstances semblent contredire la bonté divine, revenez aux vérités éternelles des Écritures. Le prophète Ésaïe nous assure au chapitre 55, verset 11. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Mémorisez les passages qui parlent de la fidélité de Dieu. Méditez jour et nuit sur ses attributs immuables. Il ne peut mentir, il ne peut faillir, il ne peut abandonner ceux qui mettent leur confiance en lui.
Même si vous ne ressentez rien, ces vérités demeurent inébranlables, comme le roc sur lequel vous construisez votre maison spirituelle. Deuxièmement, maintenez vos disciplines spirituelles avec encore plus de rigueur pendant le silence. C'est précisément quand vous ne sentez pas la présence divine qu'il faut redoubler d'efforts dans votre vie de prière, votre lecture biblique, votre jeûne et votre adoration. Ne laissez pas le silence vous décourager, au point d'abandonner les moyens de grâce que Dieu a établis pour nourrir votre âme. Le roi David, cet homme selon le cœur de Dieu, connaissait des saisons terribles de sécheresse spirituelle. Dans le psaume 42, il exprime cette soif déchirante. « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Mais remarquez sa réponse. Il ne s'éloigne pas, il se rapproche. Il n'abandonne pas sa quête, il l'intensifie. Son désir grandit proportionnellement à l'apparente absence. Troisièmement, cherchez le soutien d'une communauté spirituelle mature. Dieu ne vous a jamais appelé à marcher seul dans votre foi. Le corps de Christ existe précisément pour ces moments où votre foi personnelle vacille, où votre vision s'obscurcit, où votre courage faiblit. L'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 25, nous exhorte. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Partagez vos luttes avec des frères et sœurs mûrs dans la foi. Laissez-les prier pour vous, vous encourager, vous rappeler les promesses divines que vous avez peut-être oubliées dans votre détresse. Parfois, Dieu choisit de vous parler à travers la bouche d'un autre croyant quand votre cœur est trop troublé pour entendre sa voix directement. Quatrièmement, servez les autres même dans votre propre désert spirituel. Il y a quelque chose de profondément thérapeutique dans le fait de détourner notre regard de nos propres difficultés pour nous concentrer sur les besoins d'autrui. Quand vous bénissez quelqu'un d'autre, quand vous apportez l'espérance à une âme brisée, quand vous partagez la parole avec un cœur affamé, votre propre foi se fortifie mystérieusement. Jésus enseignait dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, que ce que nous faisons au plus petit de ses frères, c'est à lui que nous le faisons. Servir les autres devient donc un moyen de servir Christ lui-même, même quand vous ne ressentez pas sa proximité. Votre obéissance dans le service manifeste votre amour pour lui indépendamment de vos émotions fluctuantes. Cinquièmement, gardez un journal spirituel de votre parcours. Écrivez vos prières, vos questions, vos luttes, mais aussi les petites grâces quotidiennes que vous recevez. Notez les versets qui touchent à votre cœur, les leçons que vous apprenez, les transformations que vous observez en vous-même. Ce journal deviendra un témoignage puissant de la fidélité divine quand vous le relirez des mois ou des années plus tard. Souvent, dans les moments les plus sombres, quand nous relisons nos expériences passées, nous découvrons avec émerveillement que Dieu était présent tout au long du chemin, même quand nous pensions qu'il nous avait abandonnés. Ces témoignages écrits deviennent des pierres de souvenir, comme celles que Josué dressa après la traversée du Jourdain, pour rappeler aux générations futures les œuvres merveilleuses de l'Éternel. Maintenant, permettez-moi d'aborder une dimension souvent négligée dans notre compréhension des silences divins. Il existe une différence fondamentale entre le silence de Dieu et notre incapacité à l'entendre. Parfois, ce n'est pas que Dieu se tait, c'est que notre cœur est devenu sourd à sa voix. Le bruit du monde, les soucis de cette vie, les désirs trompeurs des richesses étouffent la semence de la parole. Comme Jésus l'explique dans la parabole du semeur au chapitre 13 de Matthieu, nous vivons dans une époque de distraction constante, de stimulation incessante, de bruit perpétuel. Nos téléphones sonnent, nos écrans clignotent, nos emplois du temps débordent. Comment pourrions-nous entendre la voix douce et subtile de Dieu au milieu de ce tumulte? Le prophète Élie a appris cette leçon précieuse au mont Horeb. Dieu n'était pas dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Il était dans le murmure doux et léger qui suivit, comme nous le lisons au premier livre des Rois, chapitre 19. Pour entendre Dieu, nous devons créer intentionnellement des espaces de silence dans notre vie. Éteignez vos appareils électroniques. Trouvez un lieu tranquille. Calmez les tempêtes intérieures de vos pensées anxieuses. Le psaume 46, verset 10, nous donne ce commandement merveilleux. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre divin. Arrêtez, cessez votre agitation. Faites silence pour reconnaître sa souveraineté. Je veux aussi vous mettre en garde contre une erreur spirituelle dangereuse. Certains chrétiens, frustrés par le silence apparent de Dieu,
commencent à chercher sa voie dans des endroits inappropriés. Ils consultent des horoscopes sous prétexte de chercher une direction. Ils courent après chaque prophétie spectaculaire, sans discernement. Ils interprètent chaque coïncidence comme un signe divin. Cette approche est non seulement dangereuse, elle est offensive pour le Dieu qui nous a donné sa parole complète et suffisante. Le Deutéronome, chapitre 18, nous avertit sévèrement contre toute forme de divination, de magie ou de consultation des morts. Dieu a clairement établi les moyens légitimes par lesquels il communique avec ses enfants. Sa parole écrite, le Saint-Esprit qui habite en nous, les circonstances providentielles confirmées par les Écritures et le conseil de croyants mûrs. Tout ce qui sort de ces canaux doit être rejeté avec fermeté. La vérité est que nous avons déjà reçu la révélation la plus complète et la plus glorieuse que Dieu pouvait nous donner. L'Épître aux Hébreux commence par ces paroles magnifiques. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Jésus-Christ est la parole vivante de Dieu. Les Écritures sont la parole écrite de Dieu. En elles, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin pour la vie et la piété. Quand vous sentez que Dieu est silencieux, plongez-vous plus profondément dans l'étude de sa parole. Peut-être qu'il vous a déjà parlé, mais vous n'avez pas encore mis en pratique ce qu'il a dit. Pourquoi devrait-il vous donner de nouvelles instructions si vous ignorez celles qu'il vous a déjà données? Jacques nous enseigne au premier chapitre de son épître que nous devons être des pratiquants de la parole, et non seulement des auditeurs qui se trompent eux-mêmes. Réfléchissez honnêtement à cette question. Y a-t-il des commandements bibliques clairs que vous négligez, des promesses que vous n'avez pas réclamées par la foi, des vérités que vous connaissez intellectuellement, mais que vous n'avez pas incarnées dans votre vie quotidienne? Avant de vous plaindre du silence divin, assurez-vous d'avoir obéi à tout ce qu'il vous a déjà révélé. Laissez-moi partager avec vous une perspective qui pourrait transformer radicalement votre expérience du silence. Et si ces périodes silencieuses étaient en réalité les moments les plus féconds de votre vie spirituelle? Pensez à une graine plantée dans la terre. Elle reste cachée, apparemment inactive dans l'obscurité du sol. Un observateur superficiel pourrait croire qu'il ne se passe rien. Mais sous la surface, un miracle de vie se déroule. Les racines s'enfoncent profondément. La vie germe. La force s'accumule pour la percée glorieuse qui viendra. De même, les saisons de silence sont souvent les périodes où vos racines spirituelles s'approfondissent le plus. Vous développez une dépendance plus profonde envers Dieu. Votre foi devient moins émotionnelle et plus substantielle. Votre caractère se fortifie. Votre persévérance se perfectionne. Tout cela se produit dans le secret, loin des regards, dans la communion silencieuse avec votre Créateur. L'apôtre Paul exprime cette réalité dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, versets 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Vos luttes actuelles dans le silence divin ne sont pas vaines. Elles produisent un poids éternel de gloire. Elles sculptent en vous l'image de Christ. Elles vous préparent pour une révélation future qui dépassera tout ce que vous pouvez imaginer. Le silence n'est pas le vide. C'est la gestation d'une nouvelle naissance spirituelle dans votre âme. Je veux également vous encourager à voir le silence comme une opportunité de développer votre vie intérieure avec Dieu. Trop souvent, notre relation avec le Seigneur ressemble à celle d'un enfant qui ne vient vers son Père que lorsqu'il a besoin de quelque chose. Mais Dieu désire une communion plus profonde, une intimité qui va au-delà des demandes et des réponses. Il veut que nous apprenions à l'aimer pour qui il est, pas seulement pour ce qu'il fait. Le silence nous force à confronter cette question inconfortable. Est-ce que j'aime vraiment Dieu? Ou est-ce que j'aime simplement ses bénédictions? Est-ce que je le cherche pour lui-même ou seulement pour ce qu'il peut m'apporter? Job a été confronté à cette question ultime quand Satan l'accusa devant le trône divin en disant « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ?» Cette interrogation traverse les siècles pour nous atteindre aujourd'hui. Votre fidélité pendant le silence révèle la vraie nature de votre amour pour Dieu. Quand les bénédictions s'arrêtent, quand les sensations disparaissent, quand les réponses tardent, restez-vous fidèle. Continuez-vous à l'adorer. Maintenez-vous votre intégrité. Votre réponse à ces questions
détermine la profondeur authentique de votre relation avec le Tout-Puissant. Mes bien-aimés, nous arrivons au terme de notre réflexion sur les silences de Dieu. Rappelez-vous que chaque silence porte un message divin pour votre âme. Que ce soit pour vous former, vous corriger ou approfondir votre intimité avec lui, le silence n'est jamais vide de sens. Je vous remercie sincèrement d'avoir consacré ce temps précieux pour méditer ensemble sur cette vérité profonde. Si ce message a touché votre cœur, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, à laisser un commentaire et à partager cette vidéo. N'oubliez pas notre livre numérique, 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu, disponible dans le premier commentaire épinglé. Continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous accorde la grâce de discerner sa voix dans chaque saison de votre vie.